Tu très souvent celle qui gère, celle qu'on appelle quand ça va pas, celle qui dit «t'inquiète» même quand tout brûle en elle. Mais t'as jamais remarqué que souvent on te demande comment tu vas, mais sans jamais réellement écouter la réponse? Si t'es fatiguée d'être forte ou fort, bien évidemment, cet épisode, il est fait pour toi. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Je te fais la même intro que d'habitude puisque on est dimanche, qu'il est 10 heures et qu'on est en pyjama avec notre boisson pour pouvoir aujourd'hui aborder le sujet du, du fait d'être toujours forte ou fort au quotidien, mais au fait, à l'intérieur, on est complètement épuisé. On va parler de ce poids vraiment invisible qu'on porte quand on est celle ou celui qui tient debout. Le fait qu'on n'ait pas appris parfois aussi à demander de l'aide et à s'autoriser de craquer. On, on t'a appris à être forte, fort, mais on t'a pas appris à être fragile. Et pourtant, la vraie force, elle commence là. En vrai, être forte, être fort, c'est plus un compliment quand ça devient une obligation. Et très souvent, on se rend pas compte, mais on nous l'impose un petit peu selon comment on a grandi, selon la famille dans laquelle on a grandi, selon un petit peu les gens autour de nous. Des fois, ça devient une obligation parce que, en fait, tout le monde se repose toujours sur vous. Au final, vous êtes la personne qui a besoin de tout gérer, mais sans jamais faire de pause. Vous êtes la personne qui minimise ses propres douleurs parce qu'il y en a qui vivent pire. Et vous êtes la personne qui a peur aussi de décevoir dès que vous faiblissez. Clairement, je vois complètement de quoi on parle quand c'est ça, puisque toute ma vie, j'ai voulu être cette femme forte et indépendante, cette personne qui demande jamais d'aide, qui se débrouille toujours toute seule, quitte à faire 8 allers-retours de plus d'1 heure de route pour faire des déménagements avec ma propre voiture sans demander de l'aide, quitte à soulever des trucs hyper lourds sans demander de l'aide, quitte à toujours tout faire toute seule. Je peux vous dire que j'ai développé des compétences, hein, sur plein de choses, à force de me débrouiller. J'ai été pendant très, 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 très longtemps cette personne hyper indépendante qui faisait tout toute seule, qui demandait jamais de l'aide, qui, vraiment se donnait à fond et tout et qui avait vraiment cette peur, de décevoir mes proches ou quoi si je ratais. Vraiment, c'était, je vous dis, j'ai appris à faire plein de choses parce que j'avais tellement peur aussi de demander de l'aide et c'est ça aussi qui est fou, c'est que vous finissez par débloquer cette peur de demander de l'aide. Genre, vous savez pas, vous êtes mis dans un bourbier, plutôt que de demander de l'aide, genre vous allez, vous empêtrer un peu plus ou essayer de trouver une solution. Moi, je vois par exemple, ce qui m'est arrivé une fois dans ma vie, c'est, la première fois que j'ai acheté une voiture qui était pas très je sais plus si je vous avais déjà raconté. En gros mais oui, je crois que je vous ai déjà raconté. En gros, j'ai acheté une voiture dans un garage un peu suspect qui achetait plein de Fiat Punto, je crois que c'est la première génération et qui en fait, donc les achetait pour pièces auprès de personnes, dont les voitures étaient cassées ou trop vieilles ou quoi ou qu'est-ce et en fait, qui démontait sur les voitures dont la carcasse était, correcte, il gardait la carcasse. Sur, d'autres voitures, il récupérait les pièces, il les rebistouillait là, hop et il revendait les voitures comme si elles étaient d'occasion. Je sais pas si c'est légal de faire ça, je crois pas et
Du coup, moi, je savais pas du tout que ce garage était suspect. J'avais été chercher ma voiture, je l'ai eu pendant j'ai eu mon permis en novembre, et j'ai eu mon accident, je crois, en février, il me semble, quelque chose comme ça. En gros, ma voiture, pas plus de frein qui fonctionne, le volant qui se bloque, une voiture, d'un côté qui me force à me rabattre, de l'autre qui me pousse, obligée de partir un peu sur le côté, plus de frein, plus de volant et j'avais foncé, dans un monsieur, mais à très faible allure, c'est-à-dire que j'étais pas à 10 km/h et le monsieur était, tombé. Alors, je sais pas si il avait surréagi, s'il a eu peur. Je vous raconte la suite. En gros, le monsieur est tombé, sous le choc et tout machin, moi complètement sous le choc aussi, hein. Du coup, on a attendu la police, les pompiers et tout ça, que tout le monde vienne. Les pompiers l'avaient emmené à l'hôpital. Quand ils l'ont emmené, ils lui ont coupé sa chemise, son pantalon et ils l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, le mec n'a rien eu, juste un bleu. Il y a eu aucune hospitalisation, juste ils l'ont surveillé pour voir s'il y avait pas quelque chose qui allait se déclencher et tout, par la suite. Mais le gars n'a rien eu, hein, il est juste ressorti avec un bleu de là-bas. Voilà, qu'on pose les bases. Et moi, j'ai rien eu non plus, hein, voilà. Et du coup, par peur, donc je n'avais rien dit à mes parents et le gars m'avait recontacté en me disant: «Bah voilà, soit va falloir faire marcher l'assurance et tout machin, mais ce que je te propose, c'est, de le faire à l'amiable entre nous pour pas que tu payes une grosse assurance vu que tu es jeune permis et tout machin». Moi, sur le coup, grosse peur, panique, je lui dis: «Ouais, ouais, 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 ouais». Sauf que en fait, pareil, le gars était tombé, son téléphone n'avait rien. Mon ex de l'époque avait pris, son téléphone pour appeler, du coup, le copain de ce gars-là et on avait bien remarqué que l'écran n'avait rien et du coup, quand le gars m'a recontacté, il fallait que je paye, je sais plus, je crois 180 € de chemise, 200 € de pantalon, je crois, c'était un truc comme ça et il fallait que je lui repaye un téléphone et en fait, du coup, les frais dont le gars me parlait s'élevait hyper fort, alors qu'avec l'assurance, j'aurais pas payé enfin, je crois que j'ai pas payé grand-chose, en fait, finalement. Donc à ce moment-là, vraiment la panique, j'essaye de m'en sortir toute seule, je m'enfonce encore plus, je regarde pour prendre des téléphones neufs en plusieurs fois. J'étais encore étudiante, je travaillais pas, j'avais pas de revenus, je savais pas comment m'en sortir et au bout d'un moment, j'ai eu honte, mais j'ai demandé de l'aide à ma maman qui m'a fait m'en sortir parce qu'elle a dit au gars que là, fallait pas se moquer trop du monde, qu'on allait faire marcher l'assurance finalement. Voilà. Bref, on s'en est sorti et c'était vraiment quelqu'un de pas honnête, mais voilà. Pour tout vous dire que, du coup, à chaque fois qu'il y avait un truc à gérer ou un truc à organiser, c'est toujours moi, qu'on venait voir. Quand les personnes étaient dans une sauce incroyable dans leur vie, c'est toujours moi qu'on appelait pour que je les aide, pour que je les héberge, pour que je trouve une solution à leurs problèmes. Parce que j'étais toujours la fille qui trouve une solution aux problèmes de tout le monde, quitte à s'oublier, quitte à minimiser mes douleurs, mes traumas que vous connaissez à connaître maintenant depuis le temps. Et toujours, toujours, toujours soutenir les autres et pas m'écouter parce que, trop peur de décevoir mes proches et trop peur également de demander de l'aide parce que justement, je suis la personne qui gère tout, donc je peux pas demander de l'aide, sinon je vais les décevoir. Et clairement, être forte, c'est carrément devenu une carapace. C'était même pas ma personnalité, c'était une carapace carrément. Et moi, parfois, à ce moment-là, j'avais juste envie d'être une fille normale, fatiguée, triste, et qui a le droit clairement de ne pas avoir à porter le monde. Le problème avec la force comme ça, c'est qu'on te croit invincible. Clairement, on croit que tu as une capacité, à tout encaisser et tout, à tout gérer, machin. Vraiment, tu es invincible, alors que quand il y a personne, tu t'effondres en silence. Honnêtement, je pense qu'on se rend pas compte de l'épuisement émotionnel qu'on a quand on gère tout et quand on est
aussi fort comme ça. Clairement, jusqu'à ce que je me sorte, de tout ça et que j'apprenne aussi à dire non et tout, mais ça, c'est un autre sujet. Cette capacité à tout manger comme ça, au bout d'un moment, heu, ça faisait un trop plein et clairement tout ressortait. Je vais vous reprendre juste un exemple de mon épuisement émotionnel. C'est, par exemple, à une période où je gérais tout pour tout le monde, ben, quand je rentrais chez moi le soir, juste je m'effondrais devant la télé avec la flemme de tout, même de manger. Juste, bah, je m'effondrais dans mon petit fauteuil et je regardais la télé en faisant un câlin à mon chat parce que j'en pouvais plus. À ce moment-là, j'étais même célibataire parce que j'avais plus la capacité, d'accueillir quelqu'un de plus dans ma vie. C'était trop, c'était devenu trop pour moi, trop à gérer, trop à supporter. C'était un trop plein et vraiment j'avais besoin d'être seule tout le temps. Il y a eu également, juste avant de vraiment réussir à passer par-dessus tout ça, c'était, au travail. Quand j'avais donc là, mon dernier travail en salariat dont je vous ai parlé dans mon dernier hôtel là. J'encaissais tellement toute la méchanceté que j'avais, toutes les critiques que j'avais, parfois pour rien, quand on me disait que j'étais une très mauvaise manager ou quand, on me remettait des fautes dont je n'étais même pas la cause principale ou des choses comme ça. Enfin, quand je m'en prenais plein la tronche, plein de réflexions, juste en plus pour me faire partir et que j'encaissais tout ça, je rentrais chez moi, j'étais en colère, j'étais stressée. Quand ça a été pendant ma grossesse, j'étais tellement stressée, dites-vous, que j'avais une contraction en gros permanente, c'est-à-dire que mon ventre, qui normalement quand vous êtes une femme enceinte, est quand même vachement décontracté, sauf quand vous avez une contraction. Moi, mon ventre, il était constamment hyper dur. Genre, je pouvais pas je vous fais ce mouvement-là parce que c'est ce que je faisais. En gros, je pouvais pas appuyer sur mon ventre. La peau était trop tendue, tout était hyper tendu. Alors que normalement, quand j'appuyais, c'était quand même assez mou. Je pouvais jouer un petit peu là où il y avait pas de bébé avec mon ventre et appuyer en fait comme quand, bah, vous appuyez sur votre, gras quoi. Enfin, vous voyez là, je peux appuyer et bah, c'est comme si vraiment genre c'était comme le muscle comme ça, c'était tout le temps contracté. Non, j'ai pas de biceps. Aparté sur ce que je viens de faire, c'était juste pour vous montrer. Non, je n'ai pas de biceps. Mais voilà, en gros, j'avais une capacité énorme à tout tout manger comme ça. Sauf que, bah, au trop plein, genre ça ressortait, mais ça ressortait, par la colère, ça ressortait par la fatigue, ça ressortait en fait, il y a tout l'épuisement qui ressort et encore aujourd'hui, en vrai, parfois, j'ai, ce besoin de tout contrôler, par exemple, ou tout anticiper, comme par exemple avec mes business où, bah, j'ai tout besoin de tout faire, machin, en même temps, truc, sauf que, beh, je rentre le soir, je suis une carpette, je suis fatiguée. Déjà, c'est simple, je rentre le soir, je joue un peu avec mon fils, ensuite je le fais manger ou si je suis rentrée trop tard, je profite un petit peu de lui. Ensuite, clairement, il va se coucher, on mange avec mon conjoint, je prends ma douche, je me pose devant un film ou je mange enfin, je prends ma douche, je mange, on se pose devant un film et je fais plus rien de ma soirée et c'est pour ça parfois que j'ai des retards sur les montages vidéo parce qu'en fait, je suis tellement partout à vouloir tout contrôler, tout anticiper et tout, que je suis claquée. Je dors mal la nuit parce que tout ressort maintenant dans ma nuit, moi. Tout vient en cauchemar, tout vient en stress dans la nuit, etc. C'est tout mon relâchement émotionnel qui se fait ici. Et du coup, c'est vraiment compliqué parfois quand vous avez, même si j'ai travaillé dessus, quand vous avez toujours tout contrôlé, tout anticipé, tout fait pour être la personne qui, gère tout, qui est forte et tout machin, mais au bout d'un moment, même si vous arrivez à faire des efforts, que vous arrivez à déléguer, que vous arrivez à demander de l'aide et tout, mais il y a quand même une partie de vous qui est pas totalement, partie de tout ça et vous êtes toujours émotionnellement au plus bas et vous avez, ce besoin parfois de tout relâcher, en fait, que la cocotte minute, elle explose tout simplement
Et aussi vous avez ce ressentiment, discret, j'ai envie de dire quand personne ne voit, qu'on est à bout. Et ça parfois et bah, du coup, je le reproche par exemple à mon conjoint alors que le pauvre il y est pour rien. Mais, je lui dis des fois: «Mais et là tu te rends même pas compte que je suis fatiguée, que je fais ci, ça et j'en peux plus, je suis à bout et tout». Et en fait, c'est pareil, vous avez ça qui monte aussi en vous, c'est que vous vous dites: «Mais personne remarque que je suis là pour tout le monde, que je suis là pour ci, que je suis là pour ça, que je fais tout, que je suis machin, que on me met de la pression encore» et parfois même c'est vous qui vous mettez tout seul la pression, mais que ça monte et en fait que vous avez l'impression que personne voit, que ça va exploser et vous en pouvez plus. Vous êtes là, vous êtes: «Ah voilà, je suis fatiguée». Je suis fatiguée parce que la force, c'est de jamais craquer et que c'est d'avoir tenu autant de temps sans même demander de l'aide et là, c'est pas possible. Bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai encore de temps en temps, mais quand même, j'ai compris pas mal de choses et déjà, j'ai mis énormément de temps, il faut le savoir, à comprendre que poser les armes, clairement, hein, qu'on le dise cash, poser les armes, parfois, c'est pas abandonner, hein. C'est juste survivre autrement. Et il y a des moments où vous êtes obligé de demander de l'aide parce que vous pouvez pas, beh, vous pouvez pas de tout faire tout seul, en fait, c'est pas possible. Si on est dans une société, si on a des liens avec les autres personnes, c'est parce qu'on peut pas tout faire tout seul et que c'est normal, du coup, de demander de l'aide quand on n'y arrive pas. On n'a pas tous toutes les compétences du monde. Il y a aussi le fait, du moment où j'ai compris que parfois, bah, juste autoriser à pleurer, heu, autoriser à ne pas répondre aux gens ou même, comme je vous disais tout à l'heure, à dire non, c'est important. Il faut s'autoriser tout ça. Déjà, au bout d'un moment, vous pouvez pas tout emmagasiner. Si vous avez besoin de craquer et de pleurer, et ben, vous avez besoin de craquer et de pleurer. Vous avez le droit. Clairement, c'est une émotion. C'est parfois, vous savez, c'est ce moment où, beh, vous êtes en colère, vous pleurez. Vous êtes triste, vous pleurez. Vous êtes heureux, vous pleurez. Mais tout ça, c'est des fois, c'est juste un trop-plein émotionnel et il faut que ça sorte. Et ça, moi, j'en avais hyper honte avant de pleurer devant quelqu'un, genre, où j'étais là comme ça, je serrais les dents avec ma bouche qui, vous savez, cette sensation que vous avez la bouche qui tremble tellement vous êtes, en train de pleurer, mais vous vous retenez, vous serrez la mâchoire, vous avez quand même la petite larmichette qui coule là et où tout ça, j'en ai toujours eu super honte alors que juste, bah, si ça me fait du mal ou si je suis à bout, si je suis en colère, si je sais pas et bah, autant que ça sorte, genre j'en peux plus, tant pis, c'est comme ça. Genre je pleure et c'est tout. Au pire, si je veux vraiment pas que la personne elle me voie, je penche la tête, mais je craque, je m'en fiche. Parfois, ne pas répondre, c'est la meilleure des solutions aussi. Combien de fois, quand il y a une dispute, avec quelqu'un qui commence et que j'ai pas envie de répondre parce que ça a ni queue ni tête, on se comprend pas ou juste, bah, ça a pas de sens la dispute et bah, du coup, je réponds pas. Clairement, je réponds pas, je me mets dans ma bulle et voilà et je reviendrai plus tard et c'est comme ça et la personne, tant pis, il faut qu'elle comprenne que là, ça mène à rien donc j'ai pas envie de gérer. Là, faut que je prenne du temps pour moi donc j'ai pas envie de gérer donc stop, on fait une pause et on se revoit plus tard et surtout des fois, il faut apprendre aussi à dire non parce que il y a des moments où vous pouvez pas tout gérer pour quelqu'un. Il y a parfois des moments où, bah, si vous avez une personne en face de vous qui, je sais pas moi, est pas bien, ça se passe mal, avec, la personne avec, qui elle vit, hem et qui vient vivre chez vous et que vous avez pas, l'argent pour, subvenir, à quelqu'un, chez vous ou que vous avez pas envie que quelqu'un vienne vivre chez vous et ben, faut tout simplement dire non et aider cette personne à s'en sortir différemment. Mais vous pouvez pas toujours être la personne qui dit oui à tout. Il y a ce moment aussi que j'ai compris, le moment où je me suis sentie humaine et non plus indispensable. En fait, je pense aussi qu'il y a pour beaucoup de personnes, que j'ai côtoyées dans ma vie,
J'étais pas, une amie, j'étais pas, heu, quelqu'un avec qui on avait envie de partager du temps. J'étais la personne, un peu couteau suisse qu'on utilisait, je pense. C'est peut-être pas consciemment non plus, mais je pense que j'étais la personne, bah, ça va pas, bah, la personne elle est là, tu vois? Genre, «Ah, je vais pas bien, bah, je vais faire appel à Nini parce que du coup, bah, elle va venir et on va faire soirée ou on va venir et on va sortir, on va venir elle va m'écouter parler pendant des heures et elle va me donner son avis, même si je prends pas son avis, on s'en fout, juste elle va m'écouter». Heu, je suis un peu ce genre de personne quand vous savez, quand tout va bien dans la vie, vous avez pas forcément trop de nouvelles de cette personne et puis quand ça va mal, ben, vous l'appelez, vous avez besoin d'elle. Bah, des fois avec des personnes que j'ai côtoyées, c'était ça et tout bêtement même des ex, genre, quand dans leur vie tout va bien, vous en avez pas de nouvelles et quand ça commence à aller mal, ils reviennent vers vous en mode: «Oui, tu es la femme de ma vie». Que dalle, tu as juste besoin de ce que de ce que j'apporte en fait et pas de qui je suis réellement et ça, je m'en suis rendu compte et du coup, ça m'a fait faire aussi un peu un tri autour de moi et je me suis reconcentrée énormément sur moi et c'est comme ça aussi que je me suis reconnectée à moi-même, c'est que j'ai commencé à comprendre qui m'utilisait ou qui avait besoin de moi et qui aimait vraiment être avec moi. Et du coup, il y a ces personnes dans votre vie où vous vous dites, bah ouais, ces personnes-là, c'est vraiment mes amis. Et d'autres où vous vous dites, bah voilà, c'est juste des connaissances, c'est des copains, copines de temps en temps. Et vous essayez d'espacer un petit peu bah, les moments où vous les voyez pour vous reconnecter à vous-même et vous sentir mieux et plus la personne hyper forte tout le temps H24 parce que bah, cette personne, vous en êtes fatigué. Bon, si toi, dans mon discours, tu t'es reconnu, alors j'aimerais te faire une petite partie entièrement dédiée où j'aimerais te dire deux, trois petites choses. Déjà, sache que t'as pas besoin d'être forte ou fort tout le temps, clairement. Des fois, t'as carrément le droit d'être fatigué. T'as même entièrement le droit et le devoir d'être vulnérable parce que t'es humain, t'es humaine. Et surtout, t'as le droit de demander qu'on te tienne à la place de toujours porter. Bon, clairement, si t'as écouté cet épisode dans ton lit, dans ta voiture, au bord du trot, ben sache que tu peux poser les armes. Juste un instant même. Mais t'es pas moins aimable parce que tu craques. T'es pas moins précieuse ou précieux parce que t'as besoin d'aide. Et t'es pas forte malgré la fatigue. T'es forte avec. J'espère que du coup cet épisode t'a plu, qu'il t'a parlé encore une fois parce que je continue de faire ces épisodes pour vous aider. Sur les derniers épisodes de cette saison 1, on va vraiment attaquer d'autres sujets un peu plus vraiment personnels et tout. Euh, donc j'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner justement pour pouvoir ne plus rien rater. N'oublie pas également d'activer la cloche, de mettre un petit j'aime et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode comme d'habitude. De partager si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message également. Et surtout, 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 n'oublie pas que tu es une personne forte, peu importe ce que tu feras, ta valeur, elle changera jamais. Et t'es une bonne personne, quoi qu'il arrive. Donc sache que je vais te laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode de podcast. Que en attendant, je te laisse rayonner et je te souhaite une bonne journée.